la formation des équipes éduquées par le groupe public Afrique à travers le centre de gestion intégré CJ. Le déroulé de la cérémonie se fera en deux phases. Une phase pratique et une phase théorique. Nous allons commencer d'abord par la phase théorique sur les différents types de c'est-à-dire le permis, les cartes des transporteurs, les cartes des transports et les cartes civiques. Les présentations se feront par Agbo et le commissaire Kony. Cette formation, nous espérons, vous permettra de pouvoir détecter les faux du vrai. Et ensuite, nous allons mettre la partie pratique avec des smartphones que nous avons. Nous allons voir sur place, sur le terrain, comment est-ce que ça se formalise. Ceci étant, je vous laisse la parole en pleine présentation, la voix de nos différents titres. Et vous allez voir ce que nous allons commander. Merci, monsieur le coordinateur général des CG. Messieurs les officiers, messieurs les directeurs régionaux des transports, permettez-moi de me présenter. Je suis Agbo Patrick Ouflet, le chef d'agence du centre de gestion intégrée de Cocody Angré à la 8e tranche. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter les différents titres que Kipix Afrique met à la disposition des usagers de la route. Mais avant tout propos, je vais m'atteler à vous rappeler un peu depuis quand l'exploitation du système de gestion intégrée a commencé. Depuis le 17 mai 2014, Kipix est en charge de cette exploitation. Et cette mission de service public vise à la délivrance des titres de transport terrestre en Côte d'Ivoire, afin de constituer une base de données fiable, sécurisée, qui regroupe l'ensemble des registres, à savoir celui des conducteurs, des véhicules et des transporteurs. Ça, déjà à l'atelier de la veille, Madame Kone Mabana a déjà fait une présentation rapide là-dessus. Et donc, le mode opératoire de la prestation de service public consiste pour les usagers à s'adresser aux guichets de Kipix Afrique qui sont dans tous les centres de gestion intégrés. Plus tard, je vais vous présenter la répartition spatiale des centres de gestion intégrés sur l'étendue du territoire ivoirien. Donc, on va rapidement, je vais vous présenter rapidement comment la répartition spatiale, comme vous le voyez sur le diapo ici, Kipix Afrique, les centres de gestion intégrés sont couvrent tout l'étendue du territoire, tant au nord, au centre, à l'est, à l'ouest. Et nous avons au total 31 agences réparties et une unité mobile pour les services aux entreprises. Voilà un peu pour ceux d'Abidjan. À l'extrême droite, là, c'est le CGI de Trècheville-VGE, voilà jusqu'à Destin. Là, c'est le CGI Pont-Feu-Boigny, l'ancienne Sonatété. Là, c'est mon agence CGI Angré, juste à l'entrée de la Star 11 sur la voie qui mène au nouveau CHU de Angré. Juste après, dans le prolongement de l'école Fred Épopée. Et là, c'est le nouveau CGI, le CG2, qui est situé à la gare, au sein de la nouvelle gare d'Abobo. Je vais vous présenter là, de façon spécifique, comment le système intégré reçoit, quelles sont les différentes étapes pour l'édition d'un titre de permis de conduire. Mais je tiens à rappeler que ce schéma-là est identique pour les cartes grises, les cartes de transport et les cartes de transporteur. C'est quasiment pareil. La seule différence, c'est la constitution des documents. Donc, tout usager qui vient, pour notre cas ici, pour éditer son permis de conduire, la première étape, c'est la vérification des documents physiques. Donc ici, on est dans le cas où l'usager a réussi à l'examen de code, à l'examen de conduite. Donc quand il arrive, il présente la fiche d'inscription à l'auto-école visée par l'auto-école originale, la fiche de l'inspecteur qu'il donne, qui certifie son aptitude à l'examen théorique, la fiche d'examen de l'inspecteur signée par l'inspecteur qui présente son aptitude à l'examen pratique, plus sa pièce d'identité. Donc il y a une concordance qui est faite, une vérification qui est faite au sein de la base. Et ensuite,
Ce qui est important pour le permis de conduire, l'usager doit être physiquement présent. Parce qu'au préalable, il a été déjà enregistré. Donc, pour que le système puisse prendre en compte, puisse démarrer la procédure d'édition du permis de conduire, il est vérifié physiquement par son empreinte. Ensuite, il y a les étapes d'enregistrement des formalités. On lui tire un ordre de paiement. Pour le permis de conduire, c'est 7 500 francs qu'il paye. Ensuite, une fois qu'il paye, il faut dire aussi que dans ce processus-là, je dirais, les documents sont archivés, numérisés, archivés automatiquement. Donc là, dans cette étape, toute cette étape-là, ça correspond dans le sens quand vous allez entrer dans un centre de gestion intégré, vous allez entendre parler de front office. Front office, ce sont des agents qui se chargent de les recevoir. Ensuite, une fois que l'usager a payé, le dossier passe au back-office, communément appelé centre de production. Là, il y a encore une autre vérification des dossiers, la conformité. Est-ce que le dossier a été scanné, les feuilles ont été scannées aux endroits qu'il faut, tout est bien vérifié. Une fois cela est fait, l'agent du back-office va passer à l'impression du titre. Là j'ai fait sciemment de mettre ces étapes en rouge parce que c'est cette partie-là qui concerne beaucoup plus les forces de l'ordre, la partie du contrôle sur les titres, sur les voies publiques. Donc, une fois le titre est imprimé, il est sécurisé automatiquement par une technologie, la technologie NFC, que je vais vous expliquer bien plus tard. Et ensuite, après qu'il soit imprimé et sécurisé, automatiquement, on passe à la restitution qui est au front office pour la délivrance du titre. Et là encore, comme vous le voyez, pour la délivrance du titre, que ce soit le permis, la carte de transport, la carte grise ou la carte de transporteur, il faut un contrôle biométrique pour s'assurer que l'usager a effectivement retiré le permis. Donc tous ces aspects ont été mis en place en fonction du cahier de charge demandé par l'administration. Maintenant, je vais vous présenter rapidement les titres qui sont produits. Ici, on a le permis de conduire. Ce qui est intéressant ici, ce que vous pouvez voir, ce permis, à part la couleur qui diffère de l'autre, il regroupe les mêmes informations que l'ancien format. Mais en plus de ces informations, il y a des informations nouvelles qui sont ajoutées. Il y a d'abord la codification du numéro de permis de conduire, que vous devez savoir. Bon, là, ici, bon, ce n'est pas un bon exemple. Normalement, si vous prenez votre permis, vous allez voir que le numéro de permis est constitué des 4 premières lettres du nom. Les 4 premières lettres du nom, le code de la région, le millésime de l'année. Il y a une série de 8 chiffres. Et puis ensuite, les premières lettres du prénom. C'est comme ça, les numéros de permis sont codifiés. Donc, ceux qui ont les permis de conduire, on va vous présenter les permis de conduire que vous pourrez vérifier. Vous allez voir cette codification-là. C'est la différence au niveau du permis par rapport à l'ancien format. La nouveauté aussi, c'est la présentation du document d'identification, d'identité. Si l'usager est parti s'est identifié au CGI avec sa pièce, la carte nationale d'identité, on a le numéro de la carte nationale d'identité qui va apparaître. Si c'est identifié avec une attestation d'identité, vous allez voir AI avec le numéro de l'attestation. Et en général, le numéro de l'attestation, qu'est-ce qu'on prend? C'est le numéro de l'extrait de date de naissance. Donc, on a la série de chiffres et puis la date d'édition de l'extrait de date de naissance. En général, c'est ce que vous allez voir. Maintenant, pour les étrangers, c'est la carte consulaire. Vous allez voir CI, 2 points, et puis une série de chiffres qui correspondent au numéro de la carte consulaire. Quand c'est le passeport, PAS, 2 points, passeport. Quand c'est pour les non-nationaux qui ont des titres de séjour, vous allez voir AUT, autre, avec le numéro d'identification de la pièce. Donc, ce sont ces documents, ces informations qui sont en plus. Maintenant, ce que vous allez voir aussi, vous allez voir un code barre qui est assez intéressant pour l'identification du titre de transport. Il y a aussi la signature de l'autorité, le cachet, et puis pour nous, à notre niveau, on a le numéro du substrat, comme on le dit. Ce numéro-là, il est unique. Depuis que ça a commencé, depuis 2014 jusqu'à maintenant, la série a commencé à numéro 1 jusqu'à actuellement, ça s'incrémente au fur et à mesure. Et ces commandes se font au niveau de la production du titre. Là, c'est la carte grise.
Il n'y a pas grande différence. Comme je le dis, ça regroupe les mêmes informations. La seule, l'ajout, c'est l'usage. En fait, dans la pratique, l'administration a constaté qu'il y a des véhicules qui sont utilisés pour le transport public. Il y en a qui sont utilisés pour le transport privé. Donc, l'administration a souhaité faire apparaître cet usage pour qu'au contrôle, l'agent de force de l'ordre puisse savoir ce véhicule affecté à quel usage. Donc, quand vous allez prendre une carte grise, vous allez voir l'usage du véhicule. Vous allez voir l'usage. Ici, soit c'est privé, soit c'est public. Le reste, ce sont les informations standards. Bon, il y a le nombre de cieux qu'on a ajouté et qui pourront apparaître. Et le reste, là, il y a le numéro de châssis. Normalement, on devait faire apparaître le numéro du moteur, mais c'est tellement compliqué. Pour le moment, à la longue, ça pourra apparaître. Et on a les mêmes informations pour la suite. Ici, par exemple, l'autre innovation, c'est que sur l'identification du propriétaire, ici, par exemple, cette carte grise-là, le propriétaire s'est identifié avec une attestation d'identité. Donc, c'est sa pièce d'identité. À partir de ce numéro, on peut retrouver les infos concernant l'usager. Ça, c'est la carte de transporteur. Là, on a la carte de transporteur public. Ce qui est intéressant ici, ce qu'il faut comprendre, là, la codification de la carte de transporteur. Et ici, vous allez voir l'année d'édition de la carte. Vous avez les abréviations même de la carte de transporteur. La vraie appellation, c'est le certificat d'inscription au registre des transporteurs, CIRT. Ensuite, TPR, transport privé. Quand vous avez TPU, c'est transport public. Normalement, ça va correspondre. Ici, là, si c'est privé, là, c'est des TPR. Si c'est public, normalement, c'est TPU. Vous devez avoir. Ensuite, on a la zone de région, la région, et puis un numéro de série. Un numéro de série de chiffres. Ici, l'usager, ici, transport public. Ce monsieur, il est étranger. Il est carte consulaire. Donc là, je vois BF, donc c'est mon cousin du Nord. Et en plus, on a aussi le numéro de registre de commerce qui va apparaître, qui est affiché. Il y a certains, pour le transport public en général, il y a le numéro du même compte. Vous pouvez avoir même le numéro du compte contribuable. Partie précédente, la carte de transporteur, c'est l'autorisation de transport liée au véhicule que le transporteur a. Donc le lien entre le véhicule et le transporteur, c'est sa carte de transporteur. Et au contrôle, normalement, vous allez revoir ici le numéro du registre, le numéro d'inscription du transporteur. Donc ce numéro, par exemple, qui est là, si c'était le même propriétaire, je vais vous donner un exemple. Ce numéro d'identification du transporteur là, se retrouve sur la carte de transport ici. C'est le lien. Maintenant, à part ça, la carte de transporteur va reprendre toutes les informations de la carte du véhicule. Donc le lien entre le transporteur et puis là aussi, on a le numéro de registre de commerce qui va apparaître, la raison sociale. Ici, il n'y a rien d'autre que le nom, la raison sociale qui est sur la carte de transporteur qui va apparaître là. Donc la carte de transporteur fait ce lien-là entre la carte de transport fait ce lien entre la carte de transporteur et la carte grise. Que vous avez, voilà, au verso, ce sont des informations, il y a l'empreinte du propriétaire qui apparaît, ainsi de suite. Maintenant, quels sont les éléments physiques de sécurisation? Ici, ce qui est intéressant à voir, c'est cette carte-là. Et pour vous le dire, à la conception, lorsque la carte est éditée, elle arrive avec tous ces éléments de sécurisation, excepté les impressions. Donc ici, notre carte, ici, cette bande verte là, qui réagit à une couleur ultraviolet, qui réagit à quelque chose, à l'ultraviolet. Dans le verso, on a l'hologramme, notre Côte d'Ivoire, et à l'intérieur même de la carte, on a une puce RFID qui est activée, par laquelle vous pouvez, avec, comme le commissaire l'a dit, au cours des contrôles avec certains téléphones portables, vous pouvez pouvoir lire les informations qui sont liées et dans ce titre-là. L'usager, il peut avoir des faussaires, il peut changer, faire tout ce qu'il veut, mais tant que cette puce-là est à l'intérieur, activée, lorsque vous allez faire le contrôle, vous allez avoir la source réelle, puisque lorsque vous allez faire le contrôle, le portable va au premier rapprochement,
le portable donne l'information directe visible sur la carte. Lorsqu'il y a une connexion Internet, le portable va se connecter à la base de données source pour donner une information réelle du type de transport qui est là-dessus. Donc cela permet un meilleur contrôle sur les documents et ça permet aussi d'identifier les faux documents. Donc l'avantage du NFC, la sécurité de l'information, parce que vous donne l'information, une consultation, la disponibilité de l'information en temps réel avec le niveau de connexion que vous aurez. En général, dans une d'Abidjan, on n'a pas trop de problème de 4G, donc il n'y a pas de grand problème. Il y a le contrôle des données, la vérification d'authenticité, réduction des délais de restitution, et puis configurer l'information conformément, parce que là c'est conformément aux exigences, puisque c'est trouvé qu'il y a beaucoup de fautes. Et ce titre-là, cette technologie nous permet de vraiment donner, de satisfaire aux exigences du gouvernement. Donc voilà un peu la technique. Donc, je vais vous faire passer après les téléphones, vous allez faire des exemples. C'est juste au rapprochement, vous prenez le smartphone, vous prenez le permis, le type de transport. Dès que vous rapprochez à moins de 5 cm, automatiquement il y a une réaction, une lecture. Et ça va s'afficher. Vous allez voir en premier plan, ici c'est pour le permis de conduire, le numéro de permis, la catégorie. Et ensuite, quand on va dans le détail, vous allez voir le portable avec toutes les informations nécessaires liées au type de transport. Donc ici c'est le cas par exemple. Comme je disais, au premier contact, on a seulement le numéro de permis qui va apparaître et la catégorie, simplement. Maintenant, une fois que vous l'avez, on va cliquer sur le bouton en détail. Le système, le portable va se connecter à la base et vous allez avoir la photo, normalement, qui va correspondre au titre, le permis de conduire, le nom de la personne, la date de délivrance. Pour les usagers qui sont passés dans le système, dans le CGI, depuis l'auto-école jusqu'à l'édition du permis, vous aurez même le nom de l'auto-école qui l'a formé. Le nom de l'auto-école, le groupe sanguin, l'identification, les catégories. Et on est parti même jusqu'à même mettre, vous pourrez avoir même le parc auto sur l'usager et propriétaire de certains véhicules qui sont dans la base. Vous pourrez avoir le parc auto de cet individu. Là, c'est possible. Là, c'est pour le cas de la carte grise, c'est le même procédé. Le numéro de la plaque, la date de délivrance, là, c'est le numéro du document. Et ensuite, lorsqu'on va cliquer sur le bouton détail, ces informations vont apparaître, le PTAC, les informations relatives à la carte grise normale qui doivent correspondre. Un autre élément de sécurisation, ça c'est pour ceux qui ont des soucis de connexion Internet. Ça, c'est une technologie, c'est la technologie de code barre qui existe partout. Vous partez même dans les supermarchés, il y a les appareils, code barre, on code les codes barres, les produits, c'est pareil. Et là, c'est important parce que quand je vous ai présenté plutôt les titres, il y avait les codes bidimensionnels. Donc, normalement, cette application, vous le téléchargez, on l'a dans Play Store, les sites Play Store, excusez-moi, Play Store, Google Store, etc. On l'a, vous le téléchargez, vous l'installez sur votre téléphone. Lorsque vous prenez un titre, lorsque vous scannez, comme cela est fait, vous scannez la partie de code barre, logiquement le système de code barre va automatiquement vous donner des informations liées à ce titre-là. Donc c'est le deuxième niveau, la deuxième méthode de contrôle des titres qui peut être faite. Donc c'est les différentes informations qui vont apparaître. Pour le permis de conduire, on a ces informations qui vont apparaître, que vous allez avoir. Voici un prototype. On a la carte grise, pareil. La carte de transport, pareil. La carte de transporteur, pareil. Et c'est vraiment pratique. Donc, en conclusion, les avantages. Le système que Keep Africa a mis en place, ce sont des systèmes qui sont faciles d'accès, disponibles. Et avec cette technologie NFC, le code barre qui sont installés sur vos téléphones. Pour rappel, pour la lecture du NFC, le commissaire va l'expliquer plus tard, il y a des applications, comme on vous a dit, il y a deux applications qui sont mises là en place. Donc, vous devez avoir un smartphone, téléphone portable, qui a la technologie NFC à la conception. Ensuite, on vous installe ces deux applications-là. Une fois que vous avez ces applications sur votre téléphone NFC actif,
vous pourrez avoir accès, vous pouvez faire tous les contrôles possibles sur tout le type de transport. Donc, voilà en un mot ce que nous pouvons vous dire sur les différents éléments de sécurisation des titres produits par Kipux Afrique. Je vous remercie, Kipux Afrique. Du service des constats, le communément, la voie publique de l'association. Ma question est la suivante. Vous avez dit, dans votre présentation, vous avez parlé des numéros qui sont édités sur le permis de conduire. Et j'ai cru entendre que ça commençait par les 4 premières lettres du nom. Mais si moi je m'appelle Dan Youssouf, on voit que le nom ça fait Dan D-A-N. Maintenant, comment est-ce qu'on doit rattraper la 4e lettre? Et ensuite, à la fin, vous avez dit il y a une série de 8 chiffres. Mais j'ai constaté que souvent, à plus de ces 8 chiffres, il y a une lettre qui s'ajoute. Ça, c'est pour les nouveaux permis que vous venez de présenter. Mais par moment, je vois qu'il y a 2 lettres. Qu'est-ce qui explique ces variations? Est-ce que c'est parce qu'il y a des documents qui sont faux dedans? En fait, l'exemple que j'ai donné était un très bon exemple. Dans Youssouf, le système, l'administration dit on veut au maximum les 4 premières lettres du nom. Normalement, on aurait pu dire, l'administration aurait pu dire, mettez tout le nom avant le numéro de série. Donc en fait, pour la codification du numéro du permis de conduire, on prend les 4 premières lettres du nom. Si votre nom a 3 lettres, ça prend les 3 premières lettres simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous prenez le nom de l'usager. S'il a plus de 4 lettres, dans le numéro du permis, on doit avoir au moins les 4 premières lettres. Maintenant, à la fin de la série de 8 chiffres, je dis les premières lettres du prénom. Moi, par exemple, sur mon permis, je m'appelle Agbo Patrick Wilfried. Je vais vous montrer mon permis, vous allez voir Agbo, c'est 4 lettres. Donc c'est Agbo qui va apparaître. Mais Patrick Wilfried, il y a P et il y a W. Vous allez voir devant sur mon numéro de permis, il y a P et W. Il va apparaître. Donc, si par exemple vous êtes dans Youssouf, il y a DAN, les numéros, le code de région, l'année de fabrication, les 8 chiffres, et puis Youssouf, il va y avoir Y, une seule lettre. Maintenant, s'il y a le prénom, il y a 2 prénoms, vous allez voir qu'il y a 2 lettres. Voilà. Ce dont vous venez de parler, vous, ça vous intéresse à plusieurs titres. Dans l'ancien temps, vous savez, les classifiés, ils sont très forts. Ils sont tellement forts que beaucoup nous contrôlent avec le temps, avec le monde, pour avoir des preuves quand même pour retarder quelqu'un. Et souvent, quand on a un problème, on appelait là-bas, soit il y avait un lieutenant là-bas, une dame, voilà. On avait les numéros. Je suis devant une carte de transport, devant une carte d'église, devant une partie d'une vignette. On n'arrive pas à comprendre. On donne le nom de la personne, puis sur le dit si c'est faux, si c'est vrai. Donc, pas tellement que, parce que tel que vous avez expliqué, c'est bon, mais à la longue, on va assimiler. S'il y avait un document sur lequel c'était compliqué, bien, il y avait. Mais néanmoins, quand même, le numéro de monsieur, quelqu'un qui n'avait pas de données, à tout moment on l'appelle parce qu'effectivement c'est un peu compliqué. Quand vous parlez de la puissance, vous êtes en train de changer. Il peut manger la puce dedans aussi pour la carte éligible. Vraiment, il faut qu'on soit fondamental par rapport à ça, le bon numéro. Avant qu'on soit en même envoyé la chose. Malheureusement, nous sommes astreints à la protection des informations. On ne sait pas qui, parce que moi je ne suis pas présent, hein, celui qui est au bout du fil là-bas est réellement un agent de l'autre. Donc, c'est pourquoi, comme on appelle le procureur, a mis certaines balises. On ne peut donner une information au téléphone comme ça. C'est tellement important, il est très difficile de donner des informations. Même aujourd'hui, vous mettez comment on appelle la technologie là, il y a des réflexions futiles de nos parts, parce que vous êtes au courant que certains de nos camarades là, bon, pas dans. Donc quand vous êtes confronté à un problème, vous-même vous êtes agent de force, vous avez constaté, vous avez des trucs sur un document, mais vous avez la force avec vous. Vous passez, et puis on peut tout de suite diligenter une enquête. Et avec une réquisition,
On vous donne toutes les informations, mais validées par M. le procureur de la République, comme beaucoup le savent, on a déjà donné des informations. Et c'est rapide. Sinon, effectivement, il y avait quelqu'un qui était dehors aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait des dérapages. Certains étaient là-bas pour écouter, je suis en face de M. Tan, est-ce que réellement il est titulaire d'un permis? Bon, non, on donne des informations. Est-ce que réellement celui qui est au bout du fil est certain? Bon, vous le suivre au courant qu'il y a au courant qu'on a intervenu des faux agents de temps, même il y a rien qui se font passer pour capter une police, qui vraiment influençait. Et on lui donnait certaines informations qui allaient lui dire. Donc, si vous êtes confronté à un cas, interpeller ou bien donner des trucs et vous ouvrez une enquête, amener des réquisitions ou donner des informations. Capitaine Assoumunda, service opérationnel de police de l'armée. Dans les différentes pièces que nous avons vues tout à l'heure, nous parlons du contact téléphonique du conseiller. Contact téléphonique du conseiller. Avec les numéros de téléphone. Dans la base de données, nous concernant, nous avons donné des numéros. Maintenant, est-ce qu'il fallait mettre ce numéro sur le support que l'on a? Ça a fait l'objet d'un débat. Et ne fallait-il pas mettre le numéro de téléphone ou pas? Il y a une amélioration en cours, mais ça va résoudre le problème parce qu'il y a certains même victimes d'accidents, on ne savait comment rentrer en contact avec les parents. Donc, quand le problème a été, est-ce que vous avez posé, ça a été posé plusieurs fois. Donc, ils sont en train de réfléchir à un certain niveau pour pouvoir le faire. Mais avant de le faire, il faut que ça soit fiable. Avant de donner un numéro, avant de mettre un numéro sur le support, il faut que ça soit fiable. Parce que certains vendent des numéros et donnent. Donc, aujourd'hui, est-ce que moi, donner un numéro est réellement, parce que les agents, ils ont eu des numéros que nous avons vérifiés après, ne sont pas de très bons numéros. Maintenant, ils sont en train d'avancer. Je crois après l'identification, vous allez voir qu'après, dans peu de temps, les permis seront produits, les documents, même le passeport, même la carte d'identité, ce n'est pas seulement le permis de conduire et les titres de transport. Hein. Mais à l'avenir, nous sommes en train de réfléchir, mais il y aura une interconnexion entre les forces de l'ordre et certaines bases de données. De sorte que si moi je vous donne le numéro, que j'ai le numéro, tant vous cliquez, que ça répond réellement pas sous couvert de quelqu'un. Donc c'est vraiment avancé, ils sont en train de faire après l'identification avec les numéros. Quand tout sera vers un certain niveau, on voit qu'il est fiable, avant de mettre les numéros sous les documents d'identification que nous avons, c'est-à-dire le permis de conduire, la carte d'identité, le passeport et autres. Même vous constatez que même sur le passeport, c'est difficile qu'on mette les numéros. Mais ça va venir parce que c'est important qu'on puisse rentrer en contact avec la personne au cas où il y a perte, où il y a même un problème. Donc c'est en cours. Permis de conduire, carte de transport, transporteur, carte de transport privé, et puis c'est les cartes privées, la carte grise, ok. Les nouveaux formats, ces 24 là, est-ce que c'est obligatoire? Si oui, celui qui en fait défaut s'expose à quoi? Il y a eu la réforme. Écoutez bien. Vous allez constater qu'il y a. Vous allez constater qu'effectivement sur le terrain, il y a deux genres de cartes grises. La carte grise éditée par Plus Afrique actuellement qui vient de présenter. Et puis il y a l'autre carte grise qui a été éditée par la SONATT qui circule actuellement. La question était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui là, ne faut-il pas avoir une carte grise uniforme? Comme on a été confronté à beaucoup de problèmes, et comme je vous le disais tantôt, étant le point focal, j'ai rencontré à plusieurs reprises M. le procureur de la République, qui en personne est en train de travailler dessus, pour que tout soit, parce qu'on a été autour de ce, quand on va rentrer dans certains trucs, vous allez voir que les gens ont fait usage de faux, ils ont utilisé ce document-là, et puis bon, ça a été très facile, c'est pas sécurisé, on n'a pas de base de données fiables là-bas. Et c'est pourquoi, soucieux même, ceux qui étaient là en vue, l'État veut maintenant faire une base de données unique fiable. Donc, il sera, comme on appelle à l'avenir, je suis certain qu'on va avoir une base de données unique avec la suppression de ces cartes-là. Sinon, pour le moment, cette carte-là circule. C'est circule, la carte grise. Maintenant, la carte de transport. La carte de transport, si vous voulez, c'est une autorisation que l'État donne, comme on appelle, aux propriétaires d'utiliser sur une ligne donnée son véhicule. Donc, c'est obligatoire. Lorsque quand moi j'ai un véhicule et que je dois utiliser ce véhicule à Jambe sur le Boaké, il faut que l'État me donne l'autorisation. L'État me dit, oui, écoutez, vous pouvez exploiter, c'est cette carte-là qu'on appelle la carte de transport. C'est une autorisation en fait que l'État me donne d'exploiter cette ligne-là.
Mais la carte de transporteur, elle est aussi obligatoire comme pour nous la carte professionnelle. Parce que quand nous avons une carte professionnelle, ça veut dire que je suis policier ou gendarme. Maintenant, la carte professionnelle du transporteur, c'est la carte du transporteur. N'importe qui ne doit pas avoir. Voilà pourquoi il y a la réforme. Sinon, vous voyez qu'il y a certains qui disent, bon, nous ne sommes pas transporteurs, un policier il achète un véhicule, fait taxi, l'autre fait ceci, c'est pourquoi nous vont tuer tous ici, parce qu'un civil ne peut pas se mettre en tenue et venir chez nous, puis dire les gendarmes ou bien les policiers. On va l'interpeller tout de suite pour une violation de titre. C'est la même chose qu'on fera de leur côté là-bas après. Lorsque quand nous sommes là, nous sommes fonctionnaires, on achète un titre, un taxi, non, c'est fini. Donc la carte des transporteurs, là, c'est leur carte professionnelle. Ils ont un registre. Voilà pourquoi lui a parlé de certificat de registre. Nous on dit carte de transporteur, c'est-à-dire la même manière, comme nous on a un registre de policiers ou gendarmes corps habillés, n'importe qui ne peut venir, c'est un truc pour que tu sois là, il faut parcourir un certain nombre de chemins avant d'être là. Il faut réussir un concours, il faut faire la formation, il faut être... voilà. Donc pour eux, c'est comme ça. Donc c'est obligatoire, si moi je suis transporteur, il vous doit présenter la carte de transporteur. Mon véhicule, qui s'appelle Bela, qui passe de Yamoussoukro à Bouaké, doit avoir une autorisation, carte de transport. Maintenant, la carte grise là, dommage pour l'heure, comme je vous l'ai dit, jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a plein ici parmi vous qui nous ont envoyé des réquisitions en train de chercher des véhicules qui n'existent même pas. Dans la base de l'autre côté, le numéro n'existe pas, pourtant le véhicule circule, ils n'ont pas enregistré. Donc voilà pourquoi le ministre, aujourd'hui, le ministre des Transports, c'est de tous ces faits, par le biais du coordinateur, sont en train de faire un travail énorme pour supprimer ces cartes-là, parce qu'il y a des véhicules qu'on ne trouve même pas. Ils font ils posent des infractions, on les cherche, on ne peut pas les trouver, mais dans l'autre base là-bas, on ne peut pas. Alors qu'aujourd'hui, quand ils viennent de constater, si vous venez, dès que, même à la quand on va sur une date, vous allez savoir que le véhicule a battu un monsieur, tel. Mais de l'autre côté, on ne peut pas. Donc, ça, très bientôt, ce sera chose faite, je suis certain. Je voulais ajouter sur le problème des cas de transport, des transporteurs. Je voudrais que vous sachiez que c'est le ministère, à travers la Direction générale des transports terrestres, qui donne l'autorisation d'éditer les cartes de transporteurs ou les cartes de transport. Donc, les centres de gestion intégrés, qui puissent à travers les centres de gestion intégrés, ne fait qu'éditer. Ce n'est pas Cupus qui donne l'ordre pour dire celui-là peut être transporteur. Non. C'est quand vous avez l'autorisation au niveau de la Direction générale des transports terrestres que vous allez avec vos documents dans un centre de gestion et puis on édite le document pour vous. Je vais terminer. Comme M. Konaté l'a dit, quand je vous ai présenté tantôt le centre de gestion intégré, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on parle de centre de gestion intégré et au sein du centre de gestion intégré, il y a les agents du ministère qui sont dans le centre de gestion intégré, il y a Kipux Afrique qui est dans le centre de gestion intégré, pour la permis de conduire, il y a même Biomédical qui est en charge des armes médicales. Donc c'est ensemble d'acteurs-là qui sont dans ce même centre de gestion intégré. Donc pour les cas des conducteurs, des véhicules, cas de grise, cas de transport et transporteurs, tous les documents passent d'abord par le ministère des Transports, par l'agent du ministère. C'est lui qui donne son quitus avec validation avant que l'usager soit pris en charge par un agent du front office de Kipux Afrique. Et puis pour aider, c'est qu'on sait que les cartes de transport sont valables en général sur une période de 2 ans. Kipux Afrique travaille depuis 2014, en 2018. Donc les anciennes cartes de transport format papier qui existaient, si on calcule bien, depuis 2016, normalement ne doivent plus être en circulation parce qu'elles sont expirées. Donc au contrôle, on peut avoir les différents permis de conduire, format carte d'écrire, ancien format, ou bien les 3 volets, puisque c'est toujours valable, ou bien la carte grise, les 2 types peuvent être valables. Mais le type de transport, la carte de transport, normalement, c'est que des cartes de transport format carte d'écrire, couleur verticale. On n'avait pas encore résolu jusqu'à présent le problème de carte de transport. Pour la simple raison que un jeune homme a posé la question hier à la salle de conférence pour dire que la carte de transport était éditée avant par une société qui a disparu, je ne sais plus le nom de la GETU. Et aujourd'hui, les transporteurs, quand ils arrivent, ils n'ont pas la carte de transport. On les verbalise, ils nous disent que non, ce problème c'est encore au niveau du ministère, donc on ne peut pas, ils ne peuvent pas payer une contravention pour ça. Alors qu'à partir du 1er mars, l'État nous donne l'obligation de faire un contrôle des cartes de transport. Et nous faisons le contrôle. Mais ils nous disent qu'il y a le problème encore au niveau de l'État.
qui n'ont pas encore trouvé la solution, et donc vous ne pouvez pas nous verbaliser. Quand ils arrivent, les anciens patrons, forts de ce qu'ils disent, hein, sans texte, parce qu'on n'a même pas de texte d'ailleurs, on annule, on leur remet leurs pièces, et ils s'en vont. Alors, ce problème-là, je voudrais qu'il soit d'abord éclairé pour qu'on me donne un peu plus d'informations dessus. Le deuxième problème, je suis venu un peu à l'état, je suis un peu du retard, mais c'est pour les fiches de mutation. Et là, ça s'adresse aux gens du transport. Dans le passé, on voyait des fiches de transport bien éditées, comment on appelle, des fiches de mutation bien éditées, avec tout ce qu'il y a, visa du commissaire et tout ça. Aujourd'hui, on nous présente des photocopies de la fiche de transport et on nous dit que c'est valable, et que c'est là-bas qu'on achète ça. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une fiche qui est éditée effectivement, ou bien c'est les photocopies qui nous amènent, parce que nous, on vise les photocopies et puis on les laisse partir. Donc, essayez de m'éclairer sur ce point. Et il y a la fraude, comme le commissaire est là, la fraude est telle qu'elle arrive à un niveau où on ne peut plus aujourd'hui, nous au niveau d'Abidjan, on ne peut plus, c'est difficile pour contrôler. Parfois, nous devons nous défendre un peu devant le procureur pour dire non, ceci, cela, parce que nos signatures sont limitées et tout ça. Ce qu'il a réussi déjà dans un premier temps, c'est qu'il a centralisé les problèmes des certificats de perte de permis de conduire au niveau du bureau central des amendes, dont je suis le signataire. Je n'ai même pas, pour ne pas avoir de problème, je n'ai même pas délégué la signature même à mes collaborateurs. Donc on m'appelle de partout, Korogo, partout, dans toute la Côte d'Ivoire. Quand on regarde ça, on dit bon, ça a été signé. On vérifie dans notre registre si effectivement le numéro correspond. On dit oui, ça vient de nous, c'est nous qui l'avons signé. Et là, il a félicité parce qu'il a centralisé au niveau d'Abidjan. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de fraude, hein, mais il y a moins de fraude. Mais au niveau de la fiche de mutation, là, franchement, c'est le dessert. Donc, expliquez-nous un peu. Merci, monsieur le commissaire. On a une question sur les feuilles de mutation. Merci, monsieur Diaby. Monsieur le commissaire, merci pour la question. Il faut dire que Kipus, comme nous constatons tous, ils ont une concession. L'État leur a procédé l'édition des titres de transport. Maintenant, ce qui concerne la première question, hier j'ai suivi un peu monsieur qui était intervenu, c'est-à-dire qu'il fut un temps où AGETU était chargé de dériver les titres de transport urbains, c'est-à-dire au niveau de l'agglomération. Et puis maintenant, il y avait un titre de transport pour l'interurbain, c'est-à-dire en dehors d'Abidjan. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la concession qui est faite à Kipus, tout le monde est revenu à un titre, ce qu'on appelait tout à l'heure, l'inscription au registre des transporteurs. Donc ça s'adresse à tous ceux qui font une activité de transport. Tout à l'heure, le présentateur a signifié l'usage du véhicule. Voilà. Quand tu viens, on précise si c'est un usage privé, si c'est un usage public. Et à ce changement-là, s'appuie l'inscription de transport public ou bien de transport privé. Donc on ne fait plus de distinction entre transport urbain et transport interurbain. Donc tout le monde, donc si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de règles en la matière, c'est que lui-même il ne connaît pas. Donc peut-être qu'il a lieu de faire une sensibilisation, que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc c'est ce que je voulais dire d'abord concernant ce premier point. Maintenant, concernant la fiche de mutation, c'est Kipus qui a, ils ont ça dans leur base de données. Ils ont ça dans leur base de données. Bon, avant on vendait aux impôts. C'est toujours bon. Ceux qui peuvent s'en procurer, quand ils viennent, on ne refuse pas aussi. Si c'est rempli conformément à ce qu'on demande, on envoie pour faire l'égalité. Et puis, nous on accepte. Et puis, ils font l'édition. On se dit dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui viennent directement à Kipus, qui se font enregistrer, logiquement, on tire une fiche pour leur donner pour remplir. Voilà. Généralement, Kipus me remplit ce que moi je sais à la pratique. C'est que quand il vient, on l'enregistre, on met toutes ces données dessus, on tire. C'est déjà enregistré. Il y a des commissaires qui ont déjà visé ça. C'est bien. Et puis, ils ne font qu'apposer leur signature. Et puis, ça revient au niveau des transports.
on vérifie la conformité des noms, on vise dessus, et puis bon édité, ça va, tu peux c'est édité. Maintenant, si par moment, on peut disposer des fiches tirées vierges, c'est ça qui souvent les gens prennent et puis ils multiplient, ils donnent à son frère, il dit ah bon, prends ça, il faut le copier, ça aussi ça existe. Ça, vous acceptez ça aussi? Oui, pourvu que ça soit légalement, si c'est visé, puisque ça va dans un commissariat, si c'est légalement visé, à la mairie aussi c'est visé légalement. Moi, j'ai fait une précision. Voilà. Il y a fait une précision. Il y a fait une précision sur le truc, sur ce que le commissaire m'a dit tout à l'heure. Moi, je suis coordonnateur, je ne suis pas un homme de terrain, mais j'ai une manière de procédure que les centres de gestion intégrés utilisent. Dans notre manière de procédure, tous nos titres, tous les titres, que ce soit le permis, que ce soit la carte de transport, que ce soit la carte grise, que ce soit la carte de transporteur, il faut toujours l'original plus la photocopie avant de faire l'édition. Je parle sur le contrôle de l'ARPA. C'est comme ça que ça se passe, ça doit se passer dans les centres de gestion. Et ça, quand je les ai rencontrés, parce que j'ai arrivé à le ministre, quand je les ai rencontrés, c'est la première des choses que je leur ai dit. La manière de procédure, je suis à la lettre. Je ne peux pas badiner ça. Tous les titres que tu puisses éditer, c'est l'original. Tu viens avec l'original, tu viens avec la photocopie. Non, au niveau des centres de gestion, c'est comme ça que ça se passe. Monsieur le coordinateur, moi je me fais faire une carte d'identité nationale ou bien une attestation d'identité. Ce n'est pas ma voiture. Le nom qui est sur la carte grise de la voiture, j'édite un nom, le même nom, et puis je fais une photo, et je viens chez vous pour dire que bon, c'est ma voiture, c'est ceci, cela. Vous allez faire un papier, vous allez donner. Vous allez faire la mutation, vous allez donner. Et puis je vais le nom au commissariat. Le commissaire qui signe, est-ce que c'est lui qui est responsable de cette mutation? Parce qu'il faut dire que quand on signe une mutation, on est pénalement responsable de par notre signature. Si demain, il se trouve que les pièces qu'on a mises sur le papier, ce ne sont pas les vraies pièces du monsieur, les gens le font, hein, dans l'imitation de maisons, de terrain, de comptes, les gens le font tous les jours. Maintenant, le policier qui a signé, est-ce qu'il est pénalement responsable de ce que vous avez envoyé, qui est indiqué par... Je vais vous répondre. Effectivement, le policier est pénalement confiance à la police. La police, quand la police fait là, la police doit faire une enquête, rendre ça blanc. Voilà, c'est notre mission. Notre mission, c'est ça. Donc, on envoie maintenant ce document à la police. On est à la police, on a une demande. Mais qu'est-ce qui se passe, chers collègues? Les gens, bon, ils ne font pas d'enquête. Ils mettent comme ça, cachez le bout, il faut partir. Mais là, c'est quand nous, là, le type arrive à il ne pose plus de problème. Il faut appeler parce que le commissaire a signé. Et une fois le document sort, je trouve que c'est un véhicule volé, comme on a plusieurs cas ici. Mais tu n'est pas responsable. C'est toi, commissaire, qui a signé là. Tu es responsable pénalement et parce que tu as été complice du transfert du nom de ce type-là sur un document qu'il ne doit pas avoir. Monsieur le commissaire Yobi a parlé de responsabilité. La fiche de mutation, elle a deux parties. Et il y a deux signataires. Il y a la mairie et puis il y a la police. La mairie procède à la transaction. À partir de la mairie, elle se préciser certificat de vente. Donc il y a une première responsabilité dans la fiche de mutation. Il y a la mairie. Donc logiquement, le vendeur et l'acheteur sont supposés, c'est pas à nous de le dire, sont supposés être devant le maire, mais ils ne sont pas là. Et puis avec les originaux de leur pièce et en conformité avec le document qui a été rempli, et ils visent. Ça c'est l'acte de vente. Donc c'est que cette opération est terminée, la police fait quoi? Elle a la partie mutation, c'est-à-dire l'identité, la conformité de l'identité du nouvel acquéreur. C'est là-bas la responsabilité maintenant du commissaire se joue. Est-ce que celui qui est venu, qui a acheté la voiture, qui a produit l'acte de vente, est-ce que l'identité de celui du nouvel acquéreur est conforme avec le nouvel acquéreur? C'est tout. Et puis vous voyez ça, vous visez. Il revient, les documents signés, il revient au ministère des Transports.
nous on demande l'original de la pièce d'identité de l'acheteur, l'original de la pièce du vendeur. Les deux, on vérifie, sont conformes, on vise, on éditer, on transmet à Tipus. Voilà un peu comment. Donc les responsabilités. Pour les institutions comme la BAD, il y a des institutions comme la BAD qui ont, si vous voulez, un commissionnaire ou un envoyé qui vient aller avec les fiches. Parce qu'à la BAD, par exemple, les véhicules doivent, à partir d'un certain temps, ces véhicules-là sont vendus aux acheteurs ou aux acquéreurs. Et quand la dame vient, la commissaire, vous suivez avec moi, la femme, elle vient avec les fiches de mutation au niveau de la BAD. C'est une institution de l'État, plutôt une institution internationale. Elle ne nous amène pas le vendeur ou l'acheteur. Elle fait une pile de dossiers de 20-30 personnes. Hein? Voilà, mais elle nous envoie. Nous, on a le droit pour vérifier tous ces trucs-là, alors qu'on parle de responsabilité du commissaire. Non, monsieur le commissaire. Je suis content qu'il soit là. Je vais le vendre moins, cher. Sur certaines questions où je vais mettre un peu à l'écran, il va répondre. Comme il dit, c'est lui, il est plus technicien que moi et puis il connaît certaines choses que moi je ne maîtrise pas suffisamment. Mais comme je vous le disais, je vous le répète, tu puisses, à travers ces centres de gestion, à le dos un peu large. Il faudrait que vous compreniez, que ce soit vous, que ce soit les usagers, n'est éditeur de ce qu'on lui envoie. Plus ne signe rien. Il est éditeur de ce que l'État de Côte d'Ivoire, moi-même je suis l'État de Côte d'Ivoire, ce qu'on lui envoie, parce que j'ai double casquette, ce qu'on nous envoie là-bas, c'est ce qu'on nous en édite. Et de temps en temps, généralement même je dis, ils font beaucoup d'efforts, et même ils refusent certains documents, ils disent non, ça là c'est pas ça. Compte sur vous, c'est toi qui a cette formation, toi qui veux faire peut-être, on va attendre la fin des questions-réponses, et puis il fera peut-être une déclaration. Je suis au niveau de la carte de transporteur. Je suis un transporteur alpha. J'ai une carte de transporteur en bonne et due forme, alors que j'ai 6 ou 7 véhicules en circulation. Comment est-ce que je fais pour accompagner les véhicules avec ma carte de transporteur? C'est ma première question. La deuxième question, c'est... Nous avons reçu un monsieur qui s'appelle Kone Ouma, qui confie son véhicule à son chauffeur, qui a le même nom que lui, c'est son homonyme, Kone Ouma. Et Kone Ouma va vendre le véhicule à une tierce personne. Et avec lui, sa carte d'identité, il réussit à faire la mutation. Je veux savoir comment est-ce qu'on peut réussir à faire cela alors que lui et le propriétaire du véhicule n'ont pas les mêmes dates de naissance et les mêmes lieux de naissance. De transport. Et sur ces cas de transport, vous allez voir l'information de la carte grise. Donc, les éléments de la carte grise pourraient être repris sur la carte de transporteur, sur la carte de transport, et puis quand vous avez le numéro, de la carte de transporteur, qui est la référence qui est de la carte de transporteur. Donc, un transporteur qui a 10 taxis, il a une seule carte de transporteur, mais il a 10 cartes de transport. Donc, dans le véhicule au contrôle, vous allez voir la carte grise avec l'usage public en général. Vous allez avoir la carte de transport dans le taxi, avec la visite technique et puis l'assurance. Je ne sais pas si j'ai bien c'est bon? Maintenant, pour le cas aussi de Konomawo, il a changé, ça arrive, on en rencontre au quotidien. Par exemple, il y a 2 mois, on a eu un cas où un monsieur est venu faire une mutation. Il a dit son nom, on a tapé. Comme je vous ai dit, à chaque formalité, on vérifie la présence physique de l'individu avec l'empreinte biométrique. Donc, il dit là, nous sur le véhicule, on a tiré, Konouma est sorti sans problème. Nous, on n'a pas besoin de nous. Depuis ma on va voir la photo et l'empreinte. Donc, le contrôle, c'est biométrique. Maintenant, au moment de commencer la formation, on va vérifier si ça physique qui est là. On met l'empreinte, le système dit, c'est pas la vie. Empreinte non valide. On est sur un 6. On dit, bon, on va dans l'historique, on va voir la photo, c'est pas la même personne. On dit, mon ami, toi, c'est qui? Donc, on a fait des investigations. On s'est rendu compte que c'est le petit frère, lui, il est en Europe, il a vendu son véhicule, le petit frère est venu, il a falsifié une pièce, on n'a pas fait attention.
il a falsifié la pièce et c'est quelqu'un qui s'est enregistré à la place de son frère. On dit bon, ça c'est purement juridique, nous on ne peut pas faire ça. On a bloqué l'habitation, on l'a envoyé au service juridique avec le commissaire pour le suggérer ça. Et cette histoire pour clarifier sur cette situation. C'est comme ça on peut à notre niveau rattraper ce genre de faux. Donc parce que dans un centre de gestion intégré, tout usager qui intervient dans un centre de gestion intégré est correctement enregistré, prise de photo et puis empreinte biométrique. Donc c'est comme ça on peut, nous à notre niveau, on fait des contrôles pour voir si effectivement physiquement ces personnes sont concernées. Il y a un accident matériel de la circulation et que manifestement une des personnes en cause sait qu'elle a commis une infraction au départ pour commettre, pour occasionner l'accident. Elle reconnaît ça manifestement, soit en chevauchant une ligne continue pour effectuer un dépassement, soit en prenant un sens interdit, soit voilà, en n'observant pas l'arrêt obligatoire au stop. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu aujourd'hui au niveau du ministère des Transports pour pour les règlements à l'amiable? Parce qu'il arrive qu'on encombre pendant de longues heures la voie à attendre les policiers pour venir faire le constat, ou bien les gendarmes pour venir faire le constat, alors que les personnes peuvent elles-mêmes remplir des fiches d'arrangement à l'amiable immédiatement. Bon, au cours de notre formation en tant qu'élève gendarme, ces choses-là avaient été abordées, mais je me rends compte que, bon, maintenant, c'est la parole de X contre Y pour dire, bon, écoutez, je sais que je suis en tort et je repars votre véhicule. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? Je pense que je vais l'avoir où j'ai passé plus de 25 ans. Suite à une accident de la circulation, vous avez une solution. Si c'est matériel, mais si c'est dégâts corporels, même si vous voulez faire un arrangement à l'amiable, c'est une infraction, on ne peut pas accepter, il faut faire un constat. Mais si c'est un dégât matériel, il y a deux options. Vous voulez faire un arrangement à l'amiable, il y a les fiches que vous prenez et que vous remplissez pour partir à l'assurance. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne les dégâts matériels, là c'est obligatoire. Donc, c'est pour dire que ça existe, les règlements existent bel et bien, mais c'est au assureur. Une fois qu'il y a un accident, les deux parties peuvent immédiatement appeler leur assureur pour dire qu'à nous on vient de faire un accident, mais on ne peut pas faire un constat, on veut faire un règlement à l'amiable. Donc, il y a des fiches qui remplissent qui vont descendre. Je connais, je ne fais pas d'imitation. Je connais disparaît de la circulation. Je revends la voiture à une autre personne. Je n'ai pas la carte d'identité de M. Koné et c'est moi qui suis le revendeur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que M. Koné, que je ne le retrouve pas, je puisse faire la mutation de celui qui peut vendre la voiture avec moi? Ne peut vendre un bien que seul le propriétaire. La carte grise que vous avez, c'est marqué dessus Koné. C'est lui qui vous a vendu la voiture. Au moment où je vais vous vendre la voiture, il a fait des trucs. Maintenant, il va arriver que toi, tu veux maintenant vendre le véhicule. Mais on va vous dire, est-ce que c'est vous qui êtes Koné au Mali? Vous ne pouvez pas vendre le véhicule. Ça, on ne peut même pas. Qu'il faut-il faire? Mais il faut chercher Koné au Mali. Et là, ici, les gens bien parce que c'est quand nous avons, moi, je crois quand j'étais à la publique, c'est là-bas, mais ce qui est intéressant, vous avez le supplément responsable, celui qui a son nom sur la carte. Je me souviens avoir eu quelqu'un qui était à l'époque colonel. Et il a vendu un véhicule qui est resté des années, il n'a pas fait la mutation. Et au niveau de, comment on appelle, à Kwaba, il y a eu un accident mortel. Et les gens ont pris la fuite. Celui que nous avons cherché et interpellé là, c'est le colonel. Il était le simplement responsable. Il a été compris, j'ai vendu ma voiture, mais c'est fini. Donc toi-même qui vends la voiture, voilà pourquoi le jour que vous faites la transaction là, vous partez à la mairie, vous faites tous les trucs à Brésil, ils font une enquête et puis on fait. Mais si vous achetez, vous n'allez pas devant vous, ce n'est pas à vous, ce n'est plus à vous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, c'est de le chercher, même si on ne le trouve pas, vous avez un pied qui n'est pas à vous. Légalement. Donc, général de CGI, monsieur le représentant de la direction des transports, monsieur les commissaires, chers officiers,
Je voudrais vous remercier de votre présence et surtout insister sur le fait que, bon, actuellement, moi-même, je suis un peu malade. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu durant les différentes sessions de l'atelier, mais j'ai tenu à venir aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, j'aime à le dire, hein, moi-même, je suis petit-fils de policier. J'ai des tontons également policiers. Mon grand-père était commissaire de police dans les années 60-65 là-bas, à Maté Yacouba. Donc, pour moi, c'était important que je puisse venir déjà pour vous saluer et vous remercier vraiment de l'appui que vous nous apportez au quotidien. La deuxième raison, c'est que cette année, le conseil d'administration a pris la décision vraiment de mettre comme objectif stratégique le renforcement de nos liens, de notre relation avec les forces de l'ordre qui sont en charge du contrôle routier. Ça va passer par plusieurs étapes. Actuellement, nous avons déjà adressé une requête au niveau du ministère des Transports de façon à vous permettre d'être vraiment dans les meilleures conditions pour non seulement assurer les fonctions qui sont les vôtres, mais également permettre nous aussi de renforcer notre système. Je pense que les différentes présentations qui ont eu lieu nous ont fait un peu le tour. C'est très simple, hein. Le système que nous sommes en train de mettre en place est un système intégré. Un système intégré, ça veut dire une plateforme technologique qui met en relation tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur. Vous avez posé tout à l'heure un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques importantes, réelles, et sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec notre ministère de tutelle pour vous apporter des réponses assez rapidement. Aujourd'hui, sur la mutation, il y a un problème essentiel, c'est que le système que le ministère a mis en place a eu le temps d'évoluer. C'est comme le vin, c'est bonifié avec les années. On a entamé la 4e année aujourd'hui, donc on a eu le temps de consolider un certain nombre de contrôles, de consolider un certain nombre de mesures qui sécurisent les procédures que nous faisons. Mais tout ce qu'il y a en amont, notamment pour la légalisation, aujourd'hui se fait de façon manuelle. Alors que le système a la possibilité de créer une boucle de façon à ce que toutes les opérations se fassent sur la plateforme avec des signatures numériques. C'est-à-dire l'officier qui légalise le document, que ce soit au commissariat ou à la police, le fait en un clic après un certain nombre de vérifications et surtout comme Argo l'a dit, après le contrôle de la biométrie. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre les nouvelles cartes grises et les anciennes cartes grises format papier, c'est que la nouvelle carte grise est biométrique. Donc, elle permet d'avoir les informations, la photo, l'empreinte digitale du propriétaire, de celui qui a son nom sur la pièce. Plus loin, tout le dossier qui a servi à faire la mutation est scanné et est disponible en ligne. Donc quand vous cliquez sur la plaque d'immatriculation, automatiquement vous avez accès au dossier qui a permis de faire la mutation. Donc plus on va étendre le système en vous donnant la possibilité, que ce soit dans vos bureaux ou même sur la voie publique, parce que vous avez vu qu'on a développé une application qui permet d'accéder au contact de votre smartphone et du document, d'accéder à un certain nombre d'informations qui sont encodées, mais d'aller encore plus loin au niveau de la base de données. Je pense que récemment à Bengourou, au niveau du commissariat d'Abengourou, il y a des gens qui se sont fait prendre parce qu'ils ont essayé de falsifier le document physique, et quand ils se sont retrouvés donc dans un centre pour pouvoir faire la mutation, qu'on a fait la vérification, on s'est rendu compte que l'information qui était dans la base de données était différente de l'information qui était sur le document physique.
Donc c'est vraiment important pour nous et nous sommes en discussion avec le ministère pour étendre la plateforme et vous donner des accès au niveau des commissariats, au niveau des brigades de gendarmerie pour que ces opérations de mutation puissent se faire vraiment de façon totalement sécurisée ou tout au moins avec une traçabilité. De façon à ce qu'on sache qui a fait quoi, à quel moment, est-ce qu'on a falsifié la signature, parce que souvent les gens falsifient même la signature et le cachet de l'officier, ils viennent avec ça au niveau des centres. Donc ça c'est vraiment le premier souci. Le deuxième, c'est que comme vous avez pu le voir, on a la nécessité aujourd'hui d'harmoniser les formats des cartes grises. Parce que une fois que vous êtes dans la base de données du ministère des Transports, dans cette nouvelle base de données qui est unique et qui est consolidée, on peut rattacher un certain nombre d'informations. On peut rattacher l'information du véhicule au permis de conduire, on peut rattacher l'information du permis de conduire du véhicule à l'entreprise de transport. Donc il y a un certain nombre de recoupements qu'on peut faire et amorcer vraiment progressivement la modernisation du secteur. Donc j'ai tenu à être là aujourd'hui aux côtés de monsieur le coordinateur des CGI pour vous dire que cette année vous allez nous voir beaucoup plus souvent. Nous allons être beaucoup plus souvent à vos côtés. On va organiser des sessions de façon beaucoup plus courante parce qu'il y a des cas que vous rencontrez souvent qui ont besoin d'être remontés parce que nous, avec le ministère, on fait des revues du manuel de procédure au moins une fois par mois. Donc, ça serait important qu'effectivement, on puisse vous rencontrer beaucoup plus souvent pour que les difficultés que vous avez dans le cadre des opérations courantes, nous puissions les intégrer au niveau du système. Donc, je vais conclure vraiment en vous remerciant encore une fois pour votre présence, en vous rassurant de ce que Kipux Afrique, opérateur technique du centre de gestion intégrée, est à votre disposition. Tous nos centres, vraiment, ils ont reçu les instructions pour que ce soit à l'intérieur du pays ou même ici, que nous soyons à l'écoute des forces de sécurité dans l'exercice de notre activité. L'objectif de tout ça, c'est la vulgarisation des TIC, donc de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais surtout d'avoir un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau au niveau des transports qui sera beaucoup plus citoyen, qui sera beaucoup plus respectueux des règles. Il sera respectueux des règles, soit parce qu'il est sûr maintenant qu'on va le sanctionner, parce que souvent aussi c'est ça, quand vous êtes convaincu qu'on va vous retrouver, qu'on va vous sanctionner et que vous allez devoir payer si vous faites une faute sur la voie publique, automatiquement vous vous auto-régulez. Donc merci encore et à bientôt. Merci.